Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va encore passer quelques moments ensemble pour votre plus grand plaisir, je l'espère. Le programme ce matin, j'ai un rendez-vous avec un comptable pour faire un petit bilan de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment, donc voilà, il est temps de faire un petit point. Donc pour ça j'ai rendez-vous à 30 minutes de chez moi. Et en suivant, dans cette même ville, il faut que j'aille récupérer le foin parce que ça y est, les chevaux n'ont plus rien à manger, l'herbe ne repousse pas. Alors il a plu ces derniers jours, donc il y a quelques petits brins d'herbe qu'on voit essayer de percer, mais enfin franchement ils ont été au foin là durant les dernières semaines, si ce n'est les derniers mois, et donc mon stock est à 0, donc c'est très urgent que j'aille en récupérer. Donc je vais le faire aujourd'hui en suivant mon rendez-vous comptable. Donc là je suis habillée en tenue de ville, mais j'ai de quoi me changer parce que forcément je vais me mettre du foin absolument partout, et ensuite on ira faire des petites choses avec les chevaux. Allez, je vous amène une nouvelle fois avec moi dans cette vidéo, c'est parti. Alors c'est quand même très fort, donc je suis au niveau du vent et il n'y a aucun cheval à l'horizon, rien. Même tout au fond là-bas dans les box, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Alors ils sont peut-être dans cette grande zone là, ou alors cachés dans la forêt, pareil dans le petit bois. Mais là il y a carrément personne qui est venu me dire bonjour quoi, franchement. Ou alors troisième hypothèse, ils se sont tous barrés. J'espère pas. Bref, il faut que je vide le vent parce que du coup il faut que je retire... Oh putain, j'ai trop de trucs. Il faut que je retire la paroi au milieu du vent parce que c'est lui qui va m'aider à transporter les petites bottes de foin qu'on va charger à fond. Et donc forcément pour ce faire, il faut qu'il n'y ait rien au milieu, même si la paroi est souple. Il faut que je la vire, comme ça va vraiment nous faire plus de place. Et c'est là que je réalise que ce coffre là, il me fait perdre pas mal de place quand même dans le vent. Bon, et aussi il faut que je retire ça, ce gros pouf. Et on va voir du coup aujourd'hui si la petite vitre va tenir. Normalement elle a réussi à bien coller, j'aurais dû remettre encore de la matière pour être sûr que ça tienne bien. Écoutez, ce sera le test, on va bien voir. Mais étonnamment, j'y crois pas trop. Et voilà, une bonne chose de faite, le vent vidé, ça fait un petit peu plus de place, hop, pour mettre tout le foin. Par contre, j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à retirer cette plaque là au milieu. Quand je le lève, il y a le petit loquet, vous voyez, ici là, qui m'embête. Et même en le penchant un peu, j'arrive pas du tout à le retirer. Je suis pas loin, mais j'y arrive pas. Bon, est-ce qu'ils sont dans le petit bois? Oui, ils sont là les chats. Est-ce que vous les voyez? Ils sont bien cachés. C'est quoi ces petites têtes? Vous êtes pas venus me voir, hein? Ils sont en train de dormir. Oh, est-ce que vous voyez la tête de Bali là? Il est loin. Il est parti très loin. Et il y a Ace qui était juste derrière Bali, mais là on va pas le voir. Allez, ça y est, je viens tout juste d'arriver à l'appart. On est parti ce matin à 11h et il est 14h30. Je vous laisse faire le calcul, ça fait un bon moment que je suis partie. C'est passé beaucoup plus vite pour vous que pour moi. J'ai eu le temps du coup d'aller faire mon rendez-vous comptable qui s'est très bien passé, où il va falloir que je me mette à créer une société et que j'arrête le statut d'auto-entrepreneur que j'ai maintenant. Ça c'est franchement les trucs relous, tout ce qui est paperasse, c'est un enfer pour moi. Donc je pense que je vais vraiment prendre un comptable pour gérer toute cette suite. Et évidemment je suis aussi allée récupérer le foin, c'est possible que j'en ai encore un petit peu, ouais ben oui bien sûr, voilà. C'est possible que j'en ai un peu dans les cheveux encore, et c'est pas fini puisqu'il reste tout le vent à aller vider. Je suis passée à l'appart pour récupérer Roquette et du coup il n'y a plus qu'à, on va voir les chevaux. On va voir s'ils seront sortis de leur petit bois là où ils étaient tout à l'heure. À mon avis, oui. Je pense qu'ils ont dû bouger. Ils vont bouger quand ils vont voir que le vent est plein de foin, à mon avis. Ils vont être impatients. Toi aussi, t'es impatient? On y va? Et oui, vous avez vu, j'ai enfin récupéré un tractive. Alors... Allez, à votre avis, ils ont bougé ou ils sont toujours dans le petit bois? Moi, je mets ma main à couper qui sont au milieu du pré. Ça m'étonnerait qu'ils soient dans les box. Suspense. Et ouais, ils sont au milieu du pré, ils sont là-bas. En train de grappiller les 3 brins d'herbe qui ont dû pousser. Mais c'est bien parce que pour le coup, là, on voit que le pré, il est un peu plus vert que dans la dernière vidéo, vous trouvez pas? Bon, après, ça sera vraiment pas assez pour les nourrir, hein, clairement. C'est pour ça que j'ai repris du foin. Mais ça fait plaisir de voir que l'herbe repousse quand même un tout petit peu.
qu'elle reprend du poil de la bête. Bon, et alors maintenant c'est là qu'on rigole parce que il a plu, normalement les terrains ont séché, c'est pour ça que j'ai pas demandé à mon agriculteur qui vienne me livrer, d'habitude c'est lui qui le fait. Et du coup je prie pour que le terrain ait vraiment séché jusqu'au bout, parce que sinon je vais rester coincée comme la dernière fois au milieu du pré avec ma voiture qui va s'embourber. Coucou! Là faut qu'on aille le déposer tout au bout et croiser les doigts pour moi pour que je reste pas coincée s'il vous plaît. Bah alors là franchement je suis clouée. Je peux reculer et tout tellement le pré est sec, mais on adore ça. Donc le vent est ici, il faut juste que je recule encore un tout petit peu pour aller mettre le foin là-bas. Mais franchement je suis contente. Nagini, le vent est plein à craquer. Tu vas pas pouvoir monter dedans, je suis désolée. Eux ils savent très bien qu'il y a des choses intéressantes à l'intérieur du vent. Eh oui, allez je vais vous distribuer tout ça. Et c'est bon, officiellement je me suis pas embourbée, donc on adore. La dernière fois que j'avais fait ça, j'étais coincée au milieu du pré et j'avais pas pu décoller. J'avais été obligée d'appeler un copain qui a un gros 4x4 et qui a pu me sortir de là parce qu'elle est pas du tout 4x4. Donc pour le coup c'était embourbé et je pouvais absolument rien faire du tout. Je vais juste leur sortir une botte parce que là ils sont terriblement impatients. Je me la prenne pas sur la tête. Hop là, c'est pour qui ça? Oui, je vais vous la mettre au milieu. Voilà. Toujours le chef en premier. Après c'est le sous-chef. Et quand ils auront décidé que c'est bon, ce sera au tour de Nagini. Mais vous inquiétez pas, ils ont l'air méchants au début. Mais Nagini il y va très vite sur le foin, il n'y a pas de souci. Ça y est, la corvée du jour est terminée. Hein, pour tous ceux qui veulent avoir leurs chevaux à la maison, il y a ça à faire aussi. Hein. Il y a les clôtures qui se cassent tous les 3 du mois. Il y a le foin où il faut en amener très régulièrement. Franchement, avoir les chevaux à la maison, c'est du sport. Hein. Mais bon, ça y est, tout est rangé. Il me reste plus qu'à mettre la bâche et ce sera terminé. Et une fois le foin recouvert, on n'oublie pas quoi, Roquette? On n'oublie pas de remettre le jus dans ce petit fil là. Parce que sinon, il y a 2-3 visiteurs qui vont se servir de tout le foin qui est tout neuf sous les bâches et pas du tout de celui qui est à l'intérieur des box. Et on n'aurait pas oublié de faire le bilan de quelque chose là. Je suis juste à côté là, du coup j'y pense. Mais la vitre a tenu. Je suis pas allée au max du max, mais pour le coup, il n'y a pas de problème. Je pensais que ça allait se décoller et à aucun moment ça se décolle, ça s'en va. Regardez-moi ça, comme c'est moche. Mais comme ça tient partout. Allez, Nagini, je vais enfin pouvoir m'occuper de toi. On va enfin pouvoir partir en balade. Est-ce que tu veux partir en balade avec nous, Roquette? Oui? Ouais? Mais du coup, grâce à Tractive Care, j'ai pu en avoir un deuxième. Ils m'ont tout simplement envoyé un second boîtier qui est tout neuf. Vous voyez, je viens juste de l'installer. C'est arrivé franchement en même pas une semaine, il était là. Donc c'est très très cool. Et du coup, je suis de nouveau en totale sécurité avec Roquette. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Tractive exactement, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde, c'est un boîtier donc que vous venez fixer au harnais ou au collier de votre chien, mais également de votre chat. C'est possible, ça existe aussi pour les chats. Et c'est tout simplement un GPS qui vous permet de savoir où vadrouille votre animal. Donc pour votre chat par exemple, vous pouvez situer si jamais il va dans des endroits qui sont un peu dangereux, comme une route très fréquentée par exemple, ou pour les chiens, et bien moi ça me permet tout simplement en balade de pouvoir lâcher Roquette, et si jamais il décide de suivre la trace d'un petit sanglier ou d'un chevreuil comme c'était le cas la dernière fois, et bien je sais exactement dans quelle zone il est. Donc même si je le perds sur le moment, et bien je prends mon téléphone et grâce à l'application Tractive, je peux tout simplement savoir précisément où il est. Donc c'est extrêmement pratique. Je pense que je ne pourrais plus faire sans, franchement. Pour le coup, moi mon chien, j'ai du mal à l'avoir en laisse. Vraiment, ça me coûte de le mettre en laisse. Je veux qu'il soit le plus libre possible, mais parfois forcément il y a des petites déconnexions comme ça, notamment quand il y a du gibier. En tout cas chez Roquette c'est comme ça. Alors franchement ça va, hein, il n'est pas complètement déconnecté.
Mais bon, malgré tout, il peut y avoir 2 minutes où il est plus là et auquel cas, je sais exactement voilà, où le retrouver, où le chercher. Donc c'est absolument fantastique. Et je sais pas si vous avez déjà perdu un chien, mais une fois, je lui avais pas mis son harnais, il avait carrément plus de GPS. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, pour une journée ça va le faire. Et il a décidé de se ressauver du pré pile poil ce jour-là, évidemment, c'est toujours comme ça que ça arrive. Et bien là, croyez-moi que j'ai fortement regretté la décision de ne pas avoir mis son GPS parce que je ne savais tout simplement pas où le chercher en fait. J'ai essayé de suivre les chemins par lesquels je savais qu'il passait, mais là pour le coup, il n'était pas sur ces chemins-là et pendant une heure et demie, je pense que je l'ai cherché. J'étais à vélo électrique, j'allais dans tous les sens, vraiment, j'ai fait toute la forêt dans un sens, dans l'autre. Les gens me disaient, mais si je l'ai vu passer par là, mais si je l'ai vu ici. Impossible de retrouver Rocket. Il a fini évidemment, comme la majorité des chiens je pense, par rentrer à la maison, m'attendre devant le portail, mais voilà, en fait j'aurais eu le GPS, j'aurais directement su qu'il fallait que j'aille dans cette zone là pour le récupérer. Donc c'est une question de sécurité aussi pour l'animal, parce que là il a divagué, il était auprès de routes qui sont vraiment passantes. J'ai même une femme qui m'a contactée parce qu'elle avait vu Rocket, qui m'a dit il a failli se faire percuter par une voiture, il a failli traverser en fait la route que j'ai l'habitude de traverser forcément pour venir au pré ou pour rentrer à l'appart. Et quand il est tout seul, il sait pas qu'il faut attendre qu'il n'y ait pas de voiture en fait. Donc voilà, vraiment avoir un traceur Tractive par exemple, ça permet d'apporter beaucoup plus de sécurité à son animal. Et d'ailleurs il y a une option qui est aussi très cool, c'est que je peux définir une zone de sécurité, c'est à dire que là j'ai défini le pré, en fait j'ai tout simplement tracé sur l'écran la zone dans laquelle je voulais que Rocket reste, ça peut être votre jardin par exemple ou autre chose, et à partir du moment où le chien va sortir de cette zone, ça va tout simplement vous envoyer une notification sur votre téléphone qui va vous dire attention, Rocket n'est plus dans la zone de sécurité, et donc à partir de ce moment là vous pouvez intervenir dès le début de la fugue. Donc franchement il y a plein de fonctionnalités qui sont très cool à ce niveau là, et je vous invite, si vous avez un animal, à investir dans un petit GPS parce que franchement c'est très pratique. Et je me dis même que ça peut être très intéressant en balade. Imaginez par exemple la première fois où je vais partir en balade avec Nagini, je sais pas, si je tombe par exemple en balade en plein milieu de la forêt et que Nagini a décidé de tracer et de me laisser comme ça en plein milieu de la forêt par terre, je saurais jamais où il est. Alors a priori il devrait rentrer au pré, mais c'est pas sûr. Si je lui mets un petit GPS à ce moment là sur sa selle, sur sa sangle ou sur son bridon, je peux savoir pareil en temps réel où il est. Donc Tractive à la base c'est fait pour les chiens et les chats, mais je pense qu'on peut l'utiliser de façon un peu dérivée pour les chevaux aussi. Donc voilà, de petites options comme ça que je vous glisse qui peuvent être très intéressantes. Bref, ma Roquette, le GPS est bien allumé. On va pouvoir partir. Tu vas faire le chien supersonique au milieu des bois. Moi, je vais prendre Nagini et on va lui mettre son mort surtout. On va faire la première sortie de Nag Nag avec son mort. Mais ouais, le premier travail entre guillemets. Enfin, c'est surtout une question d'habituation pour le coup parce qu'il l'a jamais porté, si ce n'est dans la dernière vidéo. Vraiment, il l'a mis longtemps dans la bouche. Mais là, ça va être la toute première. Avec son joli petit bridon là, qu'on va attacher du coup en licol, mais il aura le mort dans la bouche. C'est le bridon de qui ça? Oui! Alors on ouvre la bouche. Direct tu vas le chercher, c'est bien. C'est très bien mon chat. T'es pressé? T'es pressé? Non mais c'est ça. Voilà, c'est ça qu'on met dans la bouche. Oui! Très bien bonhomme. Super. Allez, j'ai essayé de lui ajuster au mieux. Il commence à moins mâchouiller son mort, même s'il le mâche quand même pas mal. C'est celui de ton frère, hein. Donc faut pas que tu l'abîmes. Il va l'utiliser encore, je pense. Dans la bouche, en tout cas, on a l'air vraiment bien. Après, c'est au niveau du montant où je suis un petit peu juste sur la taille cob, même sur la sous-gorge là. C'est un peu juste. Niveau museroll, on est encore bien lâche. Ça va. Mais ouais, il y a certains points où la taille cob, c'est un petit peu limite quand même. Je pense qu'il aurait mieux fallu lui prendre un taille cheval. Je vais voir si je lui en récupère pas un autre. Allez, Roquette, viens. Nag, à toi. Nag, allez. Très bien ça, bonhomme. Hi. Donc vous voyez, j'ai vraiment accroché la longe sur le dessus de sa museroll. Ça permet d'avoir un petit peu plus de contrôle. Ouais, très bien ça. Comment ça se passe? On est encore en train de baver comme un cochon, hein. C'est bien mon chat.
très très bien ça. Il s'arrête parce que la dernière fois il avait trouvé ce petit pommier là, il se souvient qu'il y avait des choses intéressantes à manger. Mais regarde, elles sont toutes pourries là. Allez viens. Allez Nagini, y a rien. Allez. On marche. Oui, très bien ça. Il y en a pas, elles sont toutes moches. Non. Ça se mange pas ça, c'est pas une pomme. Allez. Non, on dira pas. Oui, je sais très bien ce que tu veux, j'ai compris. Voilà bébé. Super. Ça c'est très très bien. Génial. Et le gros avantage là de ce bridon, c'est que si je veux à n'importe quel moment dans la balade, si j'estime qu'il l'a assez porté, son mort, eh bien je peux lui retirer. Donc ça c'est très très pratique. Je peux continuer à le diriger grâce aux anneaux qu'il y a sur la muserolle, mais on peut complètement retirer le mort en fait parce que vous avez des petits mousquetons qui sont complètement indépendants du bridon. Il fait soit licol, soit bridon. Franchement ça c'est une vraie option qui est très très cool. On essaie de penser à autre chose que ce qu'on a dans la bouche et que les pommes qu'on vient de louper. Il va falloir que tu sois comme Bali, que tu apprennes à prendre n'importe quel chemin, même si c'est pas officiellement des vrais chemins, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Allez Nagini. Ah oui, mais alors t'as un mort maintenant, ça va être plus compliqué de manger de l'herbe là. Il a voulu se prendre une petite touffe d'herbe, mais je pense que ça va lui faire bizarre. Bon après, il apprend, hein. T'as l'air quand même de bien te débrouiller. Ouais, hein, franchement, c'est pas trop mal. Il a réussi à tout passer. C'est bien, mon loup. T'es un peu plus doué que Ace avec un mort dans la bouche. C'est bien. On monte là-dessus. Idéalement pas sur la plaque, mais sur le ciment, s'il te plaît. Mais oui, mais imagine la plaque, elle est mal fixée. Comment on fait? Oui. Super, trop fort. Très très bien ça. Dès qu'il pense à autre chose, il arrête de mâchouiller son petit mort. C'est très bien. Tu veux essayer? De toute façon, là, il faut qu'il prenne énormément de plaisir avec, que ce soit très très confortable. Et franchement, tu maîtrises, hein? C'est bien, oui. Ya, je l'ai eu. Fais gaffe ma roquette, hein. Je te suis à la trace hein, avec le GPS. Je sais par où tu passes. Hein. Je te vois faire depuis tout à l'heure, essayer de vouloir aller dans les fourrés là. Ça a été un peu dégagé. Du coup, je pense qu'il sent des petites odeurs. Il se dit, ah, ça sent bon par là. Mais non, non. Viens, viens, on marche dedans. Ouais, super. Oui, très bien ça. Demi-tour. Oui, génial. Oui, très bien ça bébé, super. Je sais pas pourquoi, à des moments il est complètement endormi et à d'autres comme là, il avance, il va fort devant, il a envie de prendre le lead et on ne dépasse pas. Non, on dépasse pas. Et vous voyez en tout cas là sa bouche commence à s'arrêter. C'est très bien ça. Et Nagini, on va trop vite là. Oui, on va trop vite, c'est moi qui décide du rythme de la balade. Viens. Roquette, il veut que tu joues avec son bâton. Va chercher ton bâton. Oh, on veut se rouler. Fais pas comme ton frère à essayer de retirer ce que t'as sur la tête. Hein. Et non. Nagini. J'ai arrêté de filmer parce qu'il est capable de se rouler. Il le faisait l'année dernière. Et là, j'ai pas pensé, mais effectivement, ils viennent de passer la herse pour que les chasseurs puissent repérer les traces de passage d'animaux, etc. Et du coup, c'est tout frais. Et effectivement, c'était très tentant de se rouler là-dedans. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Parce que le problème, c'est que si je lui dis oui, là, pourquoi je lui dirais non une fois que je suis à cheval dans les mêmes conditions? Ça fonctionne pas. Donc là, je suis obligée de lui dire non, on se roule pas pour l'instant. Quand tu auras appris à te coucher, on pourra faire des couchers où tu veux. C'est très bien.
Mais là pour le moment tu vas me la mettre à l'envers un jour où je serai à cheval. Tu vas te coucher et puis je pourrai rien faire. Hein? On sait très bien comment ça se passe. Mais j'ai pas du tout envie que ça arrive. Là typiquement s'il avait continué à vraiment fort mâchouiller comme au début, je lui aurais retiré le mort pour lui amener du confort vraiment. Mais comme il l'a accepté, bah franchement c'est génial. Non Nagini, je te vois faire. Non! Personne se couche. Tu viens par là? Oui, super ça. Bon, on vient de croiser une motocross sur cette petite route là, sur ce petit chemin. Forcément passage très étroit. Pas de problème. Le mec a été très cool en plus, il a bien ralenti. Mais il était en mouvement, nous aussi, on s'est pas arrêté. Je voulais pas que Nagini se dise tiens, il y a quelque chose d'étranger, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'il y a à côté. Il faut peut-être qu'on regarde et qu'on y prête plus attention que ce que je voulais le faire. Donc non, je vais continuer normalement. Évidemment, je voulais pas filmer parce que vous comprenez que c'est un peu compliqué de gérer le chien, le téléphone et en même temps le poney. Pour l'instant, t'es poney. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dirais le poney tant que tu feras une taille poney. C'est ce que tu es. Mais ouais, non, trop cool. Du coup, il a pas réagi. Il a eu les bananes un peu relevées, les yeux un peu grands écarquillés. En mode qu'est-ce que c'est? Mais pas de problème. Le mec a réaccéléré derrière nous. Zéro souci. Et peut-être vous posez-vous la question de pourquoi tu lui mets un mort. C'est vrai que j'ai jamais répondu. Enfin, la question m'est jamais venue à l'esprit. Ça me paraît évident, mais peut-être que ça allait pas pour tout le monde, effectivement. Alors que Ace, je l'avais laissé très longtemps sans mort. Le but avec Nagini, c'est quand même de maîtriser un petit peu sa force. Effectivement, la première chose, c'est que je veux être en sécurité vraiment tout de suite et pas me poser de questions. Donc je veux qu'ils connaissent l'option mort. Voilà, c'est surtout une option. Mais oui, j'aimerais énormément, tant que possible, le mettre sans mort en fait. Je sais pas avec quoi, si c'est en licol, si c'est en bitless, si c'est en haka mort, j'en sais rien. Mais j'aimerais énormément qu'il soit monté principalement en sans mort. Malgré tout, je veux avoir l'option, voilà, il connaît le mort, il sait y répondre, il sait répondre aux pressions, il n'est pas surpris. Comme ça, au moins, tout est clair. C'est vrai que je veux pas qu'il soit absolument monté en mort. Mais pour moi, ça fait partie là de l'éducation essentielle du cheval. Si en plus je veux faire un petit peu de compétition avec, à tout moment, je vais être obligée de lui mettre un mort comme avec Ace. Donc voilà. Au moins, il maîtrise le sujet. Tu n'es pas un chien, Nagini. Oui. Franchement, si je l'écoutais, des fois, c'est lui qui ferait la balade tout seul. Hein. T'es à fond là, mon chat? Ben ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Tant que tu dépasses pas et que tu prends pas vraiment le lead, tout va bien. Mais oui, tout va bien. On est de retour à la maison. Et il t'appelle pas, les bougres là? Vous en fichez qu'il soit de retour? Il vous a pas manqué? Ah, quand même un petit peu. Il est de retour. Bon, mais ça, c'était nickel. Très bien répondu. Non, mais stop. Allez, on va retirer tout ça, tout l'attirail. Bah oui. Hop. Lâche vraiment. Lâche-le. Lâche. Oui, très bien ça. Vraiment, c'est génial. Ouais, très bien. Oh oui, on adore. Merci beaucoup pour cette petite balade. Et ça m'étonne, mais on est presque parti 1 heure du coup. Hein. J'ai activé le mode promenade à peu près au milieu de la balade, mais ça me donne une petite estimation, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on vient farfouiller avec son nez là? Qu'est-ce qu'on vient faire? Sur la perceuse, le balai là? Et l'eau oxygénée. Tu vas prendre du vinaigre dans le nez, tu vas voir. Non, non, il n'y a rien qui se mange là. Il n'y a rien qui se mange. Non. Nagini. Oui. Je veux bien que tu découvres, mais tu vas tout faire tomber. Mais oui, je te connais, hein. Non, et on rentre pas, hein. Nagini. Tu crois qu'il va se passer quoi si tu rentres là-dedans? C'est vrai qu'il y a la place, hein. C'est vrai que c'est vachement grand, pas du tout étroit. Imagine, tu rentres à l'intérieur. Non, elle sort. Qu'est-ce qu'on fait après une fois que t'es dedans? Tu peux plus faire demi-tour.
Et on est coincé. Super. Et du coup, durant cette balade, j'ai activé une petite option que j'avais jamais utilisée, c'est l'option promenade sur le GPS du coup Tractive. Et du coup, c'est vachement bien parce que ça nous fait le suivi complet de la balade. Et si vous voulez partager l'itinéraire, vous avez la possibilité. Ça sera très bien encore une fois quand Rocket me suivra en balade et que je serai à cheval. J'aurai vraiment le nombre de minutes et la distance parcourue. Franchement, c'est trop bien. Donc vous avez vraiment plein de petites options disponibles et aussi l'option santé qui peut être très sympa pour suivre l'activité physique de votre chien. On peut voir ici le bilan d'activité sur une journée. Donc moi, je me suis fixé comme objectif de lui mettre 140 minutes de dépenses par jour. C'est quelque chose d'assez moyen pour un chien de sa corpulence. Là, il sera à 228 minutes sur un objectif de 140, donc c'est très très bien. On a évidemment le détail de son temps d'activité, quand est-ce qu'il a eu lieu, combien de calories il a dépensé. Là, on voit qu'il a dépensé plus de 1400 calories, c'est énorme. Ça peut vous permettre d'adapter la ration en fonction de l'exercice qui a été fait durant la journée, ça c'est plutôt pas mal. Et là, sur une autre journée, par exemple, on voit qu'il est vraiment sorti que 90 minutes. Bon, il a pas rien fait durant ces 90 minutes, puisqu'on voit qu'il a dépensé quand même plus de 1300 calories. Mais si on parle juste de l'activité par minute, ça reste une moyenne qui est en dessous de la moyenne des chiens qui lui ressemblent. Ici, vous avez donc tout le bilan de sommeil de Rocket sur une journée. On voit qu'il a dormi en tout 15h41 minutes, répartis entre différentes familles, donc le sommeil nocturne, le sommeil diurne et le repos. À chaque fois, vous avez vraiment toutes les stats, donc c'est très intéressant d'aller détailler tout ça. Donc là, on voit qu'il a une qualité de sommeil élevée, donc c'est très bien, il a assez dormi. Plein de petites stats comme ça qui vous permettent de suivre l'évolution de votre chien, et vous pouvez même comparer les activités des chiens qu'il y a dans votre secteur. Ça peut être un petit challenge assez sympa pour vous inciter à sortir davantage avec votre chien. Ça vous fait faire du sport aussi, mine de rien, de partir en promenade avec lui, donc c'est toujours très sympa à prendre. Si jamais ça vous intéresse, bien évidemment, j'ai un petit code promo pour vous que je vous affiche juste ici. Je vous mets également le lien direct de Tractive dans la barre de description sous la vidéo. Donc si je peux vous permettre de découvrir des marques qui sont plutôt sympas et en même temps avec des petites promotions très intéressantes, eh bien c'est avec grand plaisir. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur leur site. Concernant le GPS de Rocket, il s'agit du Dog XL Adventure. Et pour le coup, j'avais vraiment besoin de quelque chose qui arrive à résister à nos passages dans les ronces, à nos passages dans l'eau. Vraiment un boîtier le plus résistant possible, mais il existe aussi des boîtiers pour les plus petits chiens, dès 4 kg. D'ailleurs, sur le site de Tractive, vous avez tout un comparatif si jamais vous vous posez la question que vous savez pas trop quoi choisir. Ça va comparer l'autonomie, le poids, la résistance du boîtier, s'il y a le suivi des aboiements ou pas. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, il n'oublie pas non plus les chats, puisqu'il existe également un boîtier spécifique pour eux. Allez, vas-y, viens. Tu peux aller lui piquer sa bouffe, il a plus rien à manger là. Ton GPS, il va pas comprendre que tu tournes en rond comme ça. Tu donnes? On va voir à quelle vitesse supersonique tu vas, Rocket. C'est non. Voilà, c'est Ace qui va aller te le chercher. J'attends qu'il me regarde. Allez, go! C'est bien ça! Qu'est-ce que c'est? Mais on va essayer de battre ton copain qui a 3000 et quelques. Parce que ma Croquette, t'es que 30e dans le classement des chiens qu'il y a par ici. Donc il va falloir s'y mettre. Hein. Et ouais! Et ouais! Très bien. C'est non. Oh, il va loin en plus. Caillou. Non! Roquette. Caillou, ça veut pas dire le mot. Dino. Bali. Roquette. Pomme de terre. Jouet. Roquette. Non, viens, c'est bien. Prout. C'est bien ça. Caillou. Non, mais qu'est-ce qu'il y a dans le mot caillou qui ressemble à A-L-L-E-R? Roquette. Oui, oui. Ah si. Dino. Caillou. Go. Allez. C'est bien ça.
Allez, ça y est, tout le monde est en train de manger, de prendre ses petits compléments alimentaires ou de manger le foin à l'intérieur du box tranquillement. Foin tout neuf qui sent bon, qui est encore bien vert, ça fait plaisir. Je pense qu'ils vont clairement se régaler. Bref, j'espère que vous aurez apprécié une nouvelle fois passer ce petit moment avec nous. Comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Ça me fait très plaisir et c'est évidemment 100% gratuit. N'oubliez pas également d'aller faire un petit tour sur le site de Tractive et de profiter de mon super code promo. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Salut!